Put that coffee down. Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Crush your enemies, see them driven before you, to hear the lamentation of the women. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Here is the path to the dark side. Il est important de prendre note que si vous n'avez pas encore écouté le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Frankly, my dear, I don't give a damn. Bonne écoute. Say hello to my little friend! Bienvenue dans un marais inconnu qui va s'avérer être en Louisiane. Aujourd'hui, nous parlons de La créature du marais, réalisé par Wes Craven et sorti en 1980, avec Adrienne Barbeau, Louis Jordan, Ray Wise, David Hess, Nicolas Worth, Reggie Batts et Dick Durock. Je suis Mathieu et tout est un rêve quand vous faites un podcast. Alors aujourd'hui, on couvre un film. C'est bizarre parce que ça va être comme un croisé entre les films que j'ai fait les dernières semaines puis l'univers de DC. Le film de La créature des marais qui est réalisé par Wes Craven, on a parlé de Wes Craven il y a 2 semaines avec le film Des Griffes de la nuit, mais même là, au point de vue musical, on a Harry Manfredini qui a fait la musique des Vendredi 13 que j'ai couvert la semaine passée. Puis, bien sûr, on est dans l'univers DC, comme que j'ai fait là, avec les films de Superman et les films de Batman 66. Alors, c'est quand même assez drôle. C'est un film là, qui va embarquer tous ces éléments-là un peu. On est dans un film de super-héros aujourd'hui. Oui, il va y avoir des éléments d'horreur un peu. On va être dans techniquement les films généraux. C'est comme pour tout le monde, mais en tout cas, on va en parler un peu. Si c'est vraiment général, vraiment pour tout le monde. Mais présentement, on est dans l'univers de DC. Je couvre tous les films dans cet univers-là, tous les films live action, juste pour mentionner. Les films qui sont allés au cinéma, qui font partie de ce qui s'appelle super-héros. J'ai commencé la rétrospective il y a plusieurs semaines, même plusieurs mois, avec le film de Superman 1951. J'ai fait le film de Batman 1966. Poursuivi quelques semaines plus tard avec le film de Superman 1978, ainsi que le film de Superman 2. J'y vais chronologique dans le temps, dans le fond, en commençant par 51. Puis là, on est rendu à 1982 avec le film de La créature du marais. Dans les prochaines semaines, je vais couvrir le film de Superman 3, Supergirl, Superman 4, puis on va finir comme un bloc. Ça va être plusieurs semaines en ligne, puis que ça va être la fin va se terminer avec La créature du marais 2. Puis après ça, on va suivre avec quelques couple de petites choses. Puis après ça, on va continuer avec l'univers de Batman 89. Puis ainsi de suite. Éventuellement, on va se rendre au nouveau film de Batman. Je comprends qu'il va y avoir quelques films là, comme Wonder Woman qui va sortir. The Suicide Squad, c'est comme pas trop sûr. Est-ce qu'il va sortir avant de Batman ou après de Batman? Les dates semblent changer. Il y a un temps qu'il était après. Là, il est rendu avant parce que Batman, ils l'ont changé il y a quelques semaines de date. Fait que je sais pas exactement, mais techniquement, la rétrospective que je fais, c'est pour se rendre au nouveau film de Batman. Mais dans le fond, c'est juste pour se donner un point d'arrêt. Par la suite, je vais couvrir tous les films. C'est comme le film du deuxième film de Wonder Woman. Je vais le faire chronologique quand même. Je le ferai pas là, à sa sortie. Là, que pour l'instant, aux dernières nouvelles, il devrait sortir vers Noël de cette année. Mais je ne sais pas. Tout change dans ce temps-ci. Ils peuvent aussi bien le repousser. Puis peut-être que je vais avoir tout fini la rétrospective le temps que ce film-là sorte. Je le sais pas. Fait que c'est à savoir. C'est ce qu'on va checker dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Tout d'abord, avant de débuter, j'aimerais juste, si vous aimez ce que vous entendez aujourd'hui, ou vous voulez savoir aussi sur les derniers films que j'ai fait là, dans l'univers de Superman ou de Batman que j'ai parlé tantôt, vous pouvez aller sur premiervisionnement.com, vous allez trouver tous les podcasts que j'ai fait sur ça. Tous les films sont tous classés par série. Puis même quand vous cliquez sur l'onglet DC, que vous pouvez trouver pas mal en rentrant sur le site, en tout cas vous fouillez un petit peu, puis vous allez arriver dessus. Vous avez même des onglets là, qui ont été coupés par super-héros. Tous les podcasts que techniquement que je devrais faire dans cette rétrospective-là, jusqu'à présent, ils sont là.
C'est juste qu'ils sont comme colorés d'une différente couleur là, pour montrer qu'ils sont pas disponibles, mais tout est visible sur le podcast ou sur le site plutôt, le site officiel du podcast. En même temps, ben, vous pouvez en profiter pour regarder les autres séries que j'ai fait là, sur le site, là, dont les Conan, les John Wick, les Transformers, les films d'Halloween. Puis plusieurs autres, là, en tout cas, vous pouvez tout trouver ça sur le site. Puis en même temps, ben, si vous êtes amateur de Star Trek, ben, j'ai commencé là, il y a quelques semaines là, la nouvelle saison là, de Star Trek Discovery. Ben, je couvre chaque semaine un nouvel épisode là, dans cette série-là. Fait que vous pouvez tout trouver ça sur premiervisionnement.com. Alors, pour le film d'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose dans toutes les recherches que j'ai faites qui parlent de la pré-production ou comment que le film est arrivé. Faut pas oublier qu'on est dans un autre temps, dans les années 80, comme je disais, là, quand j'ai fait des films de Superman. C'est pas comme aujourd'hui où les films de super-héros sont rendus, c'était des choses courantes. On n'avait pas grand-chose dans le temps. On avait sensiblement juste quasiment les films de Superman. On avait The Incredible Hulk à la télé, puis Wonder Woman aussi. Il y en avait une couple. Il y avait eu Spider-Man aussi. Il y a une couple d'affaires qui est en fait super-héros pour la télé, mais en fait, film, ça restait quand même quelque chose de pas courant. Chaque fois qu'on faisait un film de super-héros, ben, on adaptait juste une histoire. Comme qu'aujourd'hui, ben, on va quand même adapter. On va avoir un livre, puis on va l'adapter à l'écran. Ben, juste à place de prendre un livre, en fait, de juste des mots, là, un roman, ben là, je veux dire, on a adapté une bande dessinée. Et puis c'est plus l'idée qu'on a. On n'essaie pas de construire un univers puis lier tous les super-héros ensemble, puis dire que Superman existe dans cet univers. Là, tu sais, puis il n'y a aucun lien avec. On fait juste l'histoire qui est inspirée de la bande dessinée de La créature des marais. Puis c'est quelque chose qu'il faut être sûr de comprendre. On est vraiment dans un autre ère. C'est quand même assez étrange qu'aujourd'hui, la manière que DC va aller, là, je vais en reparler là, dans plusieurs mois, une fois qu'on va être rendu à faire l'univers DC, où il avait essayé de construire un univers avec tous les super-héros de la DC. Puis finalement, dernièrement, ils ont essayé de juste comme refaire tous des films à part. Puis c'est ça que c'était aussi dans ces temps-là. C'était juste des histoires à part. Ils peuvent avoir des caméos aujourd'hui les autres super-héros, mais essentiellement, on est revenu quand même avec ce mode-là, avec des super-héros qui sont carrément à part des autres films. On pourrait techniquement là, nommer le Superman ou Batman ou Wonder Woman, Aquaman, n'importe qui, on pourrait les nommer parce qu'ils font partie de l'univers DC, mais ils n'ont pas de lien. Là. Comme Christopher Reeve n'a pas rapport du tout avec le film d'aujourd'hui. C'est même comme les distributeurs, ça n'a pas rapport avec la Warner, que eux ont la plupart là, de toutes les droits pour les super-héros de DC, c'est pas la Warner qui va publier le film d'aujourd'hui. On a le réalisateur qui est aussi l'écrivain du film, Wes Craven. Comme que j'ai mentionné tantôt, c'est lui qui nous a apporté Les Griffes de la Nuit, qui a fait quand même, en général, il est tout le temps plus dans le genre de film d'horreur. Là, aujourd'hui, on va frôler l'horreur aussi. C'est quand même pas un film de super-héros comme un film de Superman. On parle plus d'un film de super-héros, mais qui frôle l'horreur. Ça va venir un peu intéressant pour qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui. Puis même pour rajouter un peu sur pour montrer que c'est un peu un petit monde, puis qu'on est quand même dans le monde de l'horreur. Adrienne Barbeau, qui est la femme principale du film, elle, à l'époque, a été mariée avec le fameux John Carpenter, que lui nous avait apporté Halloween en 1978. Alors, le film d'aujourd'hui sert à adapter une bande dessinée puis la transformer à l'écran. Comme j'ai mentionné plus tôt. En fait, d'idée, le professeur Alec Holland, il va avoir développé un genre de formule qui va faire que si maintenant quelqu'un en prend, il va devenir physiquement qu'est-ce qu'ils sont vraiment à l'intérieur. On va garder un peu cette thématique-là, comme justement Alec, une fois qu'il va avoir reçu le produit sur lui, lui, il aime beaucoup les marais, il trouve toute la beauté là-dedans, puis il est à l'aise là-dedans, puis il va comme devenir la créature du marais. Puis quand on va avoir Anton Arcane, que lui,
ben, il est bien méchant dans le fond à l'intérieur. Fait que quand il va prendre la formule, ben lui il va devenir tout un monstre redoutable, il est vraiment pas beau. Là, fait que on va jouer un petit peu avec cette thématique-là. Mais en bout de ligne, il n'y a pas vraiment là, de grosses thématiques dans le film. Normalement, j'essaie de tout le temps trouver un peu une idée de fond dans le film. Le film cherche plutôt à essayer d'avoir des bouts de scénario pour créer des séquences d'action pour ramener un peu la créature. Puis être sûr, dans le fond, de se rendre à 90 minutes. C'est sûr que ça sonne négatif un peu en partant le podcast comme ça, mais on va en reparler si maintenant il est quand même en train de réussir ses affaires ou pas. Puis si maintenant, ben, on a une fidèle création, reproduction ou plutôt une transposition là, de la créature sur la page de comic book jusqu'à la version film. Alors, avant de commencer à parler proprement du film, je vais juste dire où est-ce que je me tiens sur le film puis sur le personnage. Moi, ce film-là, je dois l'avoir vu, peut-être même pas au complet, quand il est passé à la TV payante là, sur super écran, quand j'avais quelque chose comme 4-5 ans. Dans les débuts des années 80, c'est un film de 82, fait qu'il a dû passer en 83, 84 à la télé. Je me rappelle de l'avoir vu à la télé dans ces temps-là. Je me rappelle peut-être plus d'avoir vu la fin. Mais on s'entend que ça fait à peu près 35 ans de ça. Fait que c'est très, très, très vague juste avant d'avoir le film. Fait que c'est sûr que même là, à quelque part, j'étais même pas sûr si c'était le 1 ou le 2 que j'avais vu. Et effectivement, c'était le film d'aujourd'hui. Mais honnêtement, ce que j'ai vu aujourd'hui, là, je me rappelais pas de grand-chose. Il y a des petites séquences là, que je pouvais peut-être un peu me rappeler, là, grosso modo, là, mais honnêtement, c'est vraiment comme la première fois que je vois ce film-là. C'est plus, je vais mettre ça plus sur cette idée-là. J'avais à peu près aucune idée de ce que j'allais voir aujourd'hui. Puis pour le personnage, ben c'est pas un personnage nécessairement que je connais vraiment là, beaucoup. C'est sûr que comme tout le monde, peut-être je connais plus les personnages de Superman et de Batman. Quand même en préparation, si vous m'avez suivi sur d'autres séries que j'ai fait, ben souvent j'aime ça faire un peu mes devoirs puis essayer d'embarquer un peu dans les personnages puis un peu de comprendre dans l'univers que je suis. Ça me fait pas de moi un expert dans le personnage, mais au moins pour embarquer un peu puis un peu savoir d'où qu'on vient, là, juste un peu pour m'imprégner un peu l'idée. Ça n'aura pas vraiment d'impact sur mon jugement d'aujourd'hui parce que je juge le film avec le produit rendu. Moi, c'est toujours important. Quand je regarde un film, c'est le film en bout de ligne. Est-ce que c'est une bonne adaptation de la BD? Ça, c'est autre chose. Puis c'est pas là où normalement que j'arrive à dire le film n'est pas bon parce que c'est pas une bonne adaptation du livre ou du roman ou peu importe. Normalement, j'essaie de juger le film pour qu'est-ce qu'il est. Puis peu importe là, sa source. Mais j'aime ça quand même embarquer dans l'univers un peu là, pour un peu avoir un autre point de vue en pouvant faire ma critique. Fait que la BD, comme j'ai dit, je connaissais le personnage à cause de ce film-là, pour le peu que j'avais déjà vu. Mais par la suite, il y a des jeux vidéo là, comme Injustice où ce personnage-là il apparaît, qui est toujours un peu un personnage un peu nébuleux. Il est-tu bon, il est-tu méchant ou quelque chose de même. Je trouve que c'est jamais assez clair. Mais c'est sûr que j'ai voulu plus embarquer sur le fait bande dessinée. Fait que je m'étais téléchargé un recueil là, de BD sur le personnage. Je l'ai pas tout lu, j'ai lu quelques pages quand même, là, le temps de lire une histoire ou deux, puis un peu comprendre un peu là, de l'origine du personnage, puis de voir un peu l'atmosphère.
puis voir à qui qu'on avait affaire. Là. Fait que j'ai pas vu vraiment de l'histoire d'origine, fait que je sais pas si ça existe vraiment là, l'histoire complète d'origine en BD, en tout cas pour ce qui était en 1982. Je sais que c'était un personnage qui était pas très très vieux, qu'il y avait environ il avait été écrit 10-11 ans là, avant le film, là. Fait que c'est un personnage qui est assez récent comparé à ce qu'on a regardé le Superman, là, qu'il y avait au-dessus de 50 ans là, déjà à cette époque-là, fait que il était quand même assez récent là, au moment du film. Alors, c'est pas mal ça. Le film, j'ai vu la version prolongée. Fait que je sais pas exactement c'est quoi la pas prolongée. J'ai quand même des doutes, là, mais je vais en parler un peu plus tard pendant qu'on va parler du film. Là, mais juste pour le dire là, que j'ai vu là, la version uncut du film. Puis je fais ma critique sur ça, mais je vais laisser des portes ouvertes à comprendre que peut-être qu'il y a des affaires qui étaient coupées là, dans la version originale là, qu'on a vue une fois qu'il était distribué à son originalement là, en 82 dans le continent nord-américain. Alors, le film, il commence avec on voit le marécage, puis il commence avec un texte qui nous dit qu'il n'y a pas trop longtemps, il y avait un monstre qui se promenait dans un marais, puis qui est genre indestructible, puis tout ça. Fait que moi, déjà en regardant le texte, je me dis, ben ok, la créature, elle existe déjà, puis on n'aura pas d'histoire d'origine, ou tu sais, en tout cas, on va avoir peut-être sa première sortie, mais ça a l'air qu'il est déjà créé selon le texte. Fait que en tout cas, on va voir comment ça va se dérouler, mais moi, je suis là pendant un bon bout, peut-être là, les 15 premières minutes du film, je suis là en train de me demander où est-ce qu'elle est la créature, puis je vous mens pas là-dessus, quelque part. On va voir Alec Holland quand même assez tôt. Puis ça va me prendre un petit bout là, pour même comprendre là, que c'est lui qui va devenir la créature. Juste à cause du texte du début, c'est un peu mélangeant. On va avoir un hélicoptère où on va avoir un personnage là, de Alice Cable qui va arriver. Dans le fond, elle va remplacer une autre personne là, qui est un genre de centre de recherche. Puis elle va aller juste remplacer quelqu'un que lui a été mangé ou attaqué par un alligator. Puis c'est ça, en tout cas, c'est une histoire là, qui est un peu louche, là, mais c'est ça. Fait que l'hélicoptère passe en haut du marais, puis qui qu'on voit pas apparaître? Rambo avec une gang. Mais en tout cas, c'est pas Rambo, là, mais c'est la première fois qui m'a passé par la tête. Là, je me suis dit, est-ce qu'on est en train de copier Rambo, dans le fond, ou pouvoir essayer là, d'emprunter du succès là, de Rambo sur le moment, là, mais ok, bon, ben Rambo 2 n'était pas sorti, là, qui est peut-être plus l'icône de Rambo, mais le film The First Blood est sorti la même année que ce film-là. Fait que dans le fond, je pense que c'est juste une coïncidence là, que on a David Hess qui a l'air d'une caricature de Rambo, car les deux ont probablement été filmés simultanés. Là. Fait qu'il n'y avait pas vraiment de lien entre les deux, mais en tout cas, c'est sûr que ça m'a passé d'en face tout de suite. C'est sûr qu'à partir de là, ben, on voit que dans le fond, c'est comme des terroristes, dans le fond, qui vont vouloir prendre le contrôle là, du centre de recherche, puis ils vont tuer même un des scientifiques qui se promènent là. Mais ça va comme passer un peu inaperçu. Alice, qui se fait plus appeler Cable pendant le film là, par son nom de famille, elle, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est un amalgame de deux personnages qui est un Matthew Cable, puis son amour. Son amourette à la créature aussi. Fait qu'ils ont comme mélangé deux personnages ensemble. Ils ont juste changé le sexe. Puis ils ont gardé comme un peu le même nom. Là. Mais il paraît que le nom d'Alice, c'est le nom de la mère à Alec. En tout cas, fait qu'ils ont comme un peu mélangé là, les noms. Puis comme un peu recréé des nouveaux personnages. En rendant un peu hommage au bout de dire que ces personnages-là, ils se sont inspirés de ces personnages-là, mais ils ont comme créé le nouveau personnage. Mais, comme j'ai dit, oui, j'ai lu quelques BD, tout ça, mais j'ai pas pris vraiment de notes. Là. Je voulais juste avoir un peu l'ambiance. Fait que les noms puis tout ça,
c'est quelque chose là, qui est superflu pour moi. On fait une adaptation, on peut changer des affaires, il faut l'adapter pour le médium de télé. Ça va peut-être être le seul et unique film qu'on va faire, qu'on va adapter la créature du marais. Fait que moi, comme la manière que je vois ça, c'est pas comme aujourd'hui où on se dit, bon ben, on va adapter la créature du marais, mais il faut quasiment tout faire correctement tout de suite en partant parce qu'on fera pas juste la créature du marais 1. On va supposer qu'il va y avoir le 2, le 3, puis en plus, ben, que la créature va apparaître là, dans le nouveau Superman et le nouveau Batman, il va faire une apparition. Fait que il faut que tout concorde ensemble. Ça, c'est la mentalité d'aujourd'hui. Mais 82, c'est autre chose. On essaie de tout simplifier les choses, mettre tout dans le même panier, puis tout essayer que ça concorde ensemble, puis qu'on a un film qui peut quand même respecter l'univers de la créature, mais qu'en même temps, ben, c'est un film qui va se tenir en soi tout seul. Puis c'est ça qui est important, je pense, de garder en note. Alors, peu importe ce qui se passait dans l'histoire que j'ai lue, ben ça reste quand même juste autre chose. Puis moi, en tout cas, dans ce que j'ai lu, je vois absolument rien de scénario que je vais pu voir dans tout le film là. Alors Alice, elle va arriver au centre de recherche, puis c'est là qu'on va avoir l'introduction là, d'Alec et de sa sœur Linda. Puis aussi, ben, ils vont nous donner l'introduction du personnage de Ritter, qui est comme un peu un gars contrôlant, en tout cas c'est comme le chef du coin là. Alec, est-ce qu'il tombe sur le charme d'Alice? Quelque part, ben, lui, il veut comme aller faire une petite randonnée, aller se promener un peu là, dans les marais, puis on voit qu'il aime un peu l'environnement qui est là, il sera pas là pour rien, fait qu'il voit la beauté là-dedans. Pour elle, tant qu'à moi, elle n'a pas l'air d'être tout à fait vendue là, de se promener dans les marais, là. Puis même en regardant ça, ben, il y en a un qui est mort d'un alligator vite de même. C'est comme dit tout banalement. Là, c'est comme, OK, moi, je sais pas. Je suis bien au Canada en ce moment. Là, il fait peut-être froid des fois, ou il fait un peu plus chaud, n'importe quoi. La température est un peu n'importe quoi là, ici au Canada, mais pas avoir à se casser la tête parce qu'il y a un alligator qui va sortir là, de n'importe où là, pour mordre n'importe quand. Ben, je sais pas. On est bien un peu dans nos températures du site, là, juste pour ce cas-là particulier, en tout cas. On peut remarquer que Alec a l'air d'être quand même intéressé par Alice. Elle, c'est quand même assez drôle. Là. Je sais pas exactement ce que je m'attendais. Parce qu'elle va quand même la repousser quelque part. Elle a l'air d'être un petit peu charmée, mais quelque part, aussitôt qu'il y a de l'air à toucher un peu, là, à se rapprocher un peu, là, ben, elle dit garde ton discours là, de séducteur, là, garde-le pour ta femme. Là, on sait pas s'il est marié ou pas, là, en tout cas. Que lui, dans le fond, il essaie de la charmer quelque part, mais en tout cas, ça va pas plus loin, il s'essaye pas à rien, tout ça. Fait que je sais pas si c'était une bonne idée ou pas. Peut-être qu'il aurait dû avoir peut-être plus, tant qu'à ça, dans l'histoire. Là, je me dis, quelque part, tout est quand même assez expéditif, même si c'est long quand même. On est à peu près à une quinzaine de minutes dans le film, puis il y a une chimie un peu entre les deux acteurs, il y a une histoire qui se développe un peu, mais est-ce qu'on aurait pu en faire un petit peu plus, genre un petit montage, là, que peut-être on se ramasse une semaine plus tard? On a l'impression que tout se passe en dedans de 2-3 heures. Ils vont faire un tour dans les marais, puis après ça, ils reviennent, puis Ritter, il est pas très très de bonne humeur parce que il est supposé, dans le fond, de quand même se rassurer que Alec est capable de faire ses expériences, puis que il n'y a rien de mal qui arrive, là, fait que lui il s'est sauvé rapidement, puis que Ritter il a perdu vue. Quand ils reviennent de la randonnée, ben on va apprendre que les découvertes au moment même, ben ils ont porté fruit. La formule qu'il a fait, ben c'est comme a réussi à comme donner plus d'énergie ou quelque chose de même à la chose qu'elle touche, puis elle a réussi à la faire développer plus, qui fait que même il y a du bois à terre, puis que tout d'un coup il y a des arbres qui commencent à pousser du bois. Là, c'est ce qu'on peut voir, mais en même temps, ben les terroristes qu'on a vus au début, ben en même temps, là, ça se passe vraiment tout de suite en même temps. Ils sont en train là, d'attaquer le camp pour pouvoir avoir cette formule-là. C'est là qu'on va apprendre aussi que le personnage de Ritter, ben c'était Anton Kane qui
à ce que je sache, là, dans les comics, d'après ce que j'ai pu lire, il n'y a pas rapport avec vraiment là, l'histoire d'origine là, de la créature. Mais je ne l'ai pas vu, mais en tout cas, dans ce que j'ai pu lire sur Internet, un peu partout, ben, en tout cas, ça n'a pas rapport, mais ça semble être quand même un genre de némésis principal à la créature. Fait que. Exactement, il est où quelque part là, dans tout ça. Je le sais pas, mais ça a l'air d'être le Joker à Batman, ben, là, c'est l'équivalent. En tout cas, d'après ce que j'ai pu lire, un grosso modo dans toutes les choses. Alors, l'acteur quand même qui fait Ritter, c'est ça, il enlève son masque, puis ça tombe à être Louis Jordan, qui est Anton Arcane. Puis, tu sais, c'est quand même drôle parce que quand j'ai réécouté le film la deuxième fois, tu sais, je me suis dit, bon, ben, est-ce que ça a du sens? Ou, tu sais, je veux dire, ils ont essayé de nous en passer une quand même, tu sais, puis que ça n'a pas de sens. Je trouve quand même que les deux acteurs ont un peu la même manière, un peu, ils n'ont pas du tout le même accent, tu sais, ils parlent ils parlent vraiment pas pareil, les deux. Mais les deux, quand même, je le crois quand même que c'est parti d'un acteur à l'autre. Juste avec un masque. Parce que c'est sûr que c'est genre un super masque, là, on s'entend. Là, pour le maquillage du temps, je suis pas sûr que ça aurait passé pour de vrai, là, mais on peut quand même dire, bon ben, on est dans une BD, puis que il y a des choses qui passent un peu plus. Là, je vais parler un peu de Louis Jordan. Moi, c'est sûr, comme probablement vous aussi, là, ou en tout cas, moi, cet acteur-là, je l'ai vu l'année suivante là, dans le film de James Bond, Octopussy. Puis comme vous m'avez sûrement entendu parler, depuis le début de la série, je pense, des DC, je trouve quelque part tout le temps une raison pour parler de James Bond. Là, ben, en tout cas, là, ben, je vais reparler encore un petit peu de James Bond. Octopussy n'étant pas nécessairement mon meilleur James Bond, mais c'est un James Bond dans la moyenne, pas le pire, pas le meilleur. Mais une des choses là, qui n'est pas en faveur de ce film-là, ben, c'est Louis Jordan, parce que j'ai un petit peu de la misère avec cet acteur-là. J'ai rien contre lui personnellement, là, mais comme acteur ou comme grand machin, quelque chose de même, il y a, je sais pas, ses manières ou je sais pas, il y a quelque chose là, qui fait que je suis pas capable d'embarquer vraiment avec ce personnage-là ou cet acteur-là. Ce qui est triste, par contre, pour lui, cet acteur-là, pendant le film, ben, il a perdu son enfant, son garçon. Il est décédé là, pendant qu'il était en train de tourner le film. C'est bien dommage pour lui, c'est vraiment tragique. Puis, je veux dire, ça n'a aucun rapport avec qu'est-ce que j'en pense aussi. Là. J'essaie d'être le plus transparent possible. Mais en tant que personnage, en tant qu'acteur, peut-être que je vais quasiment un peu plus l'aimer dans le film d'aujourd'hui que dans le film de James Bond. Mais tout ce que je peux donner quand même, c'est que il est quand même plus différent que n'importe quel autre. Là. Même dans les méchants dans James Bond, ben, il se différencie de tous les autres vilains. Puis aujourd'hui, ben, il est sensiblement la même affaire qu'il est là, dans le film d'Octopussy. Là. Mais il faut comprendre que c'est un être qui est plus cérébral que physique. Puis de toute façon, ça se voit. Là, c'est un monsieur qui n'est pas très très musclé. Là, il n'y a pas vraiment de présence physique. Puis c'est peut-être ça aussi. À quelque part qu'on aurait besoin d'une présence physique. Il n'y a pas besoin d'être costaud, mais on dirait qu'il dégage pas grand-chose en fait d'acteur. Puis c'est ça que j'ai un petit peu que j'ai de la misère, puis que je trouve que peut-être qu'on aurait dû trouver quelqu'un d'autre. Là. Fait que pour montrer qu'il est vraiment méchant, il faut que lui il tue la sœur à Alec. Puis encore là, ben je me dis, c'était bien le fun qu'on ait rajouté la sœur à Alec, puis qu'on rajoute la tragédie, tout ça. Mais pourquoi qu'on n'a pas à place coupé ça, puis qu'on n'a pas plus travaillé peut-être la relation entre Alec et Alice? Je sais pas, je dis ça de même. Peut-être que ça aurait fait un meilleur lien pour qu'est-ce qui va arriver un peu plus loin. Fait que naturellement, Alec, il va essayer de se défendre lui aussi, mais finalement, ben, la formule, il va essayer de la protéger, mais elle va y tomber toute dessus. Ce qu'on avait compris que la formule, une fois qu'elle était un peu secouée ou qu'elle tombait à terre, ben elle explosait, ben là, quand elle va y tomber dessus, ben il va prendre en feu. Fait qu'il va sauter dans le marais pour essayer de s'éteindre. Puis finalement, ben, on ne la reverra pas avant une dizaine de minutes. Alice, elle avait survécu au massacre parce que dans le fond, tous les terroristes vont tous tuer tout le monde dans le camp.
Ce qui est quand même assez sombre. T'sais, si maintenant on part de Superman 2 puis on tombe dans ce film-là, là on tue un village au complet, on va en voir on va voir les soldats qui vont mettre du monde là, dans le marais. Là, on a vu du monde carrément se faire tirer avec les carabines, tout ça. T'sais. C'est quand même assez sombre quand on pense qu'on arrive du film de Superman 2, puis là on tombe à ça. Je sais pas si dans toute la rétrospective qu'on va faire, si on va voir des choses qui vont être aussi sombres que ce qu'on voit en ce moment. Mais, tu sais, on a un réalisateur que lui, il arrive des films d'horreur. Puis, c'est un film de super-héros, mais un film d'horreur aussi. Tu sais, on joue un peu la ligne entre les deux. Fait que, juste en sachant ça, ben, comme je dis, ben, ça passe un peu plus. On va se rendre compte que le personnage que j'avais appelé Rambo tantôt, lui, il s'appelle Ferret. Puis, c'est lui, dans le fond. Tu sais, c'est comme le chef de la bande de terroristes. Là. Ben, tu sais, l'autre, Arcane, c'est le grand chef, mais c'est comme s'il a donné le contrat à Ferret et sa bande de faire tout le sale boulot, si on veut. Il va y avoir quelques altercations avec Alice plusieurs fois. C'est avec lui que Alice va se battre au début, là, quand on va se rendre compte là, qu'il y a le camp est attaqué, ben c'est Ferret qui va être là, puis que finalement ben, c'est Ferret qui va il va assommer Alice, puis il va la laisser là, puis parce que dans le fond ils doivent aller trouver Alec. Je trouve ça un petit peu dur à parler aussi parce que tu sais, on a un Arcane, on a Alec, on a Alice. Je sais pas si c'est nécessairement la thématique. Comme dans Superman, ben, on a souvent les LL pour Lois Lane, Lana Lang, Lex Luthor. Tu sais, je sais pas si c'est ça qui se passe là, dans la BD. Là. Il aurait fallu que je fasse plus de recherche là-dessus. Mais je trouve qu'en même temps, pour parler des personnages, je trouve que ça vient mêlant un peu. Surtout quand on connaît un petit peu moins l'univers. Là, mais en tout cas, essayez de me suivre là-dedans. Fait qu'à 30 minutes, Alice, elle va se faire prendre, puis elle va... je trouve que c'est une scène qui est quand même assez brutale. Elle va se faire reprendre, puis Ferret, il va la tirer dans le marécage, ou dans les marais, puis il va la noyer, ou il va la tenir sous l'eau, puis c'est là qu'on va voir finalement là, l'apparition là, de la créature. Ça a quand même pris 30 minutes, mais c'est correct. Je veux dire, je trouve que c'est éternel. Par rapport qu'au début, on m'avait dit que la créature, elle existait déjà, tu sais, fait que moi, je viens de, après, il y a 5-10 minutes, je viens de me rendre compte que, bon, ben, finalement, on a la création de la créature avec Alec, puis c'est ça, finalement, ben là, on la voit finalement. Fait que, il s'est passé quand même beaucoup de choses, puis beaucoup de superflu, comme j'ai dit, peut-être que jusqu'à 30 minutes. Je vais toujours donner le premier 30 minutes à un film pour nous arranger, là, pour nous placer là, nos personnages, puis nous placer l'histoire, pour savoir où est-ce qu'on s'en va, tout ça. Je veux dire, je le donne tout le temps au film. Ça. Ils ont à peu près 30 minutes là, dans un film de 1h30 et plus. Ça, pour pouvoir nous diriger correctement, puis placer le film dans la direction qu'il va aller. Là, c'est sûr que 30 minutes tapant, on a la créature qui apparaît. On a eu toute la création, l'histoire d'origine, on l'a tout eu. Puis là, ben, c'est le temps de voir la créature. On voit qu'il nous la montre pas totalement tout de suite. On voit qu'elle attaque discrètement. Là, elle va sauter là, derrière des buissons pour prendre quelqu'un, puis elle va le planter quelque part, puis il y en a un autre qui va le tirer. Là. Fait que, elle tue pas directement, mais le but, c'est qu'elle veut juste sauver Alice. Alors, Alice, elle va se sauver de là, puis les autres, ils sauront pas exactement là, qu'est-ce qu'ils ont vu, tout ça. Fait que, ils vont avoir perdu la trace d'Alice, puis elle va se sauver, elle va se rendre à une station-service. C'est là qu'on va voir l'introduction du personnage de Jude. Lui, c'est un petit garçon, dans le fond, qui gère ou qui a la station-service lui appartient. Je sais pas tout à fait, le propriétaire est pas là, je le sais pas exactement. Lui, dans le fond, il va suivre Alice à partir de là. Alice, elle va essayer avec un téléphone, puis finalement, ben, le téléphone est hors service. Fait que Jude va y laisser utiliser le téléphone à l'intérieur. Elle va rappeler, dans le fond, la compagnie qui l'a envoyé, puis eux autres vont leur renvoyer à Ritter, en pensant que elle croit vraiment qu'elle parle à Ritter, puis que le Ritter qu'elle a vu était juste... Ah non, c'est vrai, elle l'a pas vu, excusez.
elle sait pas que, dans le fond, Arcane était Ritter. Fait que elle est envoyée à Arcane, pensant que c'est Ritter. Et finalement, ben, Arcane, lui, il s'était rendu compte qu'il avait besoin là, du dernier livre. Il y avait comme toute la formule, mais il manquait le dernier bloc. Que c'est Alice qui avait pu regarder là, une fois que tout le centre avait été brûlé, là, puis avait tout été massacré. Je vais juste prendre une minute. On a aussi une scène que on voyait vraiment comment que Arcane il est vraiment narcissique là, puis c'est vraiment il est vraiment spécial comme personnage. Tu sais, lui, bon, ça va être ce qu'on va tomber à trouver que c'est sa secrétaire. J'ai vraiment comme me suis vraiment posé des questions. C'est-tu sa femme? C'est-tu sa blonde? C'est-tu sa secrétaire? C'est quoi exactement? En tout cas, je pense que je peux arriver juste au mot secrétaire. Il n'y a pas l'air d'avoir vraiment quelque chose qui se passe entre les deux, surtout de la manière qu'elle parle. Puis il n'y a vraiment pas l'air d'avoir vraiment là, de tête, elle a l'air juste comme le suivre aveuglément. Là. Juste mention de même, ben ça tombe que c'est la femme aussi à Wes Craven. Je sais pas s'il l'a rencontré sur le plateau de tournage, puis il l'a marié après. Il était marié une couple d'années là, avec elle par la suite, là, la même année. Mais je trouve ça vraiment assez bizarre que la manière que tout s'est écrit, on n'a vraiment pas l'idée de savoir si, mettons, c'est qui elle exactement. Ou sinon que Wes, il l'a marié parce que, je veux dire, si c'était la blonde à Arcane, ben, tu sais, elle est très serviable, elle veut un café, ben lui, il veut un café, puis lui, il sert tout de suite, tu sais, au lieu de s'étirer pour y donner, ben, elle prend de la table, puis elle va lui donner la tasse, tu sais, fait que, quelque part, je sais pas si c'est pour ça, quelque part, qu'il l'a marié, mais en tout cas, je sais pas, je dis n'importe quoi. J'ai juste trouvé que la scène était un petit peu exagérée, dans le fond, puis on avait un petit peu pas tout à fait l'idée là, de comprendre les personnages. Fait que Arcane, lui, sachant où ce que Alice allait, il va faire un genre de 180 dans la route, mais avec sa limousine puis l'autre camion avec Ferrette. C'est un peu ridicule dans le fond le tournant. Je sais pas, dans juste cette petite séquence là, elle aurait dû être coupée autrement là. On dirait que la limousine a de la misère à s'en retourner de bord. Le camion, lui, il n'y a pas trop de misère, tout ça. Puis, tu sais, on voit que la limousine, elle a vraiment un peu de misère. C'est un peu quasiment drôle à voir comment il essaie de se servir de bord. Fait qu'Alice, elle va se sauver là, de la station-service, voyant que c'est pas exactement le monde qu'elle avait appelé qui se pointe là. Puis, elle va recourir dans les bois. Il y a le petit camion là, qui va la poursuivre. Puis, bien sûr, la créature, elle va encore se repointer pour sauver Alice. Tu sais, Alice, elle va se refaire sauver par la créature, mais elle va en avoir peur. Je comprends que c'est quand même assez étrange comme chose, tu sais. Puis, bon, est-ce que la créature est méchante ou mauvaise? Mais tu sais, ça fait 2 fois là, qu'elle la sauve. Là, si maintenant elle aurait vraiment voulu y faire du mal, ben je pense qu'elle était comme pas mal dans l'habilité de le faire. Mais l'autre côté, tu sais, si tu te promènes dans le bois, puis t'as quelqu'un qui vient t'attaquer, puis tout d'un coup, ben t'as un lion qui sort du bois. Ben, même s'il attaque les gens qui te poursuivaient, ben ça veut pas dire que nécessairement le lion il a pas envie de te manger la tête aussi. Fait que c'est peut-être comme ça qu'on peut voir ça là. Mais tu sais, il y a quand même une physionomie humaine. Tu sais, on voit qu'il y a 2 bras, 2 jambes, puis qu'il y a un visage qui a l'air quand même assez humain. Fait que l'autre côté, je comprends qu'elle se dit pas c'est un humain là, mais l'autre côté, ben, tu sais, je veux dire, ça fait 2 fois qu'il passe à côté d'elle, là, puis, tu sais, il se sauve, là, tu sais. Il me semble qu'elle fasse pas un peu le lien, là, que, tu sais, il y a quelque chose, là, en arrière de lui, là, ou dans la tête, là, tu sais, je sais pas, tu sais, elle la repousse, puis, tu sais, je trouve que, tu sais, c'est quand même un petit peu machin, là, de sa part, mais je comprends aussi, de l'autre côté, elle sait pas comment réagir à ça. Fait qu'on va retourner encore au repère chez Arcane. Lui, il va déduire que, bon, OK, on va manquer, on n'a pas le dernier livre, mais il y a la créature qu'elle, on lui a tiré dessus, puis dans le fond, elle est intuable. Elle a de l'air à manger les coups, mais ça a l'air à rien faire. Fait que, il se dit, ben, garde, peut-être qu'on pourrait la capturer. On va pas la tuer, on va la capturer, puis on va essayer de savoir c'est quoi le secret de cette affaire-là, puis essayer de comprendre c'est quoi.
Puis peut-être qu'on pourrait l'apporter dans notre camp, puis l'étudier. Puis si, mettons, elle tombe à être immortelle, ben nous autres aussi, on va essayer de trouver c'est quoi son secret, puis d'être immortel aussi. Là. Fait qu'on va relancer encore nos terroristes là, en bateau, puis on va se promener dans les marais, puis ça va être peut-être la plus grosse séquence d'action dans tout le film, parce qu'on va avoir juste des bateaux qui vont se promener dans les ruisseaux alentours, ou plutôt les petites rivières, ou dans la swamp, puis du coup, il va y avoir des petites attaques de bateaux, puis il va y avoir des grenades, puis ça va exploser un peu partout, tout ça. Mais tu sais, c'est tout à petit budget. On s'entend que le film a coûté genre 2,5 millions, là. Il a pas coûté cher. C'est sûr que même avec un budget d'aujourd'hui, ça tombe à peu près 7-8 millions. Là, on peut multiplier à peu près par 3, par 4. Là. C'est en bas de 10 millions. Il y a quand même beaucoup qui est fait avec le peu d'argent, mais on n'a pas vraiment créé grand-chose en fait de plateau de tournage puis d'effets. On a la créature qui a dû quasiment coûter le plus cher à créer, avec sa soute en rubber, dans le fond, qui est quand même assez clairement fait. Là-dedans, ce que j'avais quand même assez trouvé drôle, pareil, c'est que Alice et Jude, ils étaient en bateau, puis c'était Jude qui ramait. Alice, elle attendait. Je veux dire, elle se laissait ramer sur le bateau. T'sais. Le petit gars, il a peut-être genre 10-12 ans, puis c'est lui qui rame. Je dis pas que ça doit être elle qui rame, mais il pourrait faire ça à deux. C'est plus ça que je me dis. Là. Je comprends que lui, il connaît peut-être plus le coin, mais en tout cas, je trouve juste quand même, c'est quand même assez drôle en regardant ça. Fait qu'ils vont tous se ramasser, chacun de leur bord, au centre de recherche, dans le fond, qu'est-ce qu'il en reste. Alice, elle avait laissé le livre là, puis elle va le ramasser. Puis en même temps, la créature était là juste avant, puis elle est en train de commencer de voir qu'est-ce qui restait de l'endroit. Je sais pas pourquoi il n'était pas allé avant, dans le fond, elle pouvait y être n'importe quand. Où il est plus clair qu'elle suivait Alice depuis le début. On peut comprendre que si on ne l'avait pas deviné, c'est Alec, parce que dans le fond, il est en train de fouiller où ce qu'il y avait déjà le laboratoire, puis il est pas capable, dans le fond, avec ses mains, il est pas capable de réussir à faire des expériences, là, grosso modo. On le voit juste en train de prendre des bocaux, puis ça marche pas du tout, là, ça lui casse des mains. Puis c'est quand même juste une scène importante là, avec la fin du film, puis en même temps pour voir que dans le fond là, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire par la suite. C'est quand même plate un peu parce que on essaye de montrer une profondeur au personnage, mais on veut pas trop comme s'attarder à ça. Ça passe bien, mais ça passe juste bien. Il y a un petit quelque chose qui veut que on continue à avancer l'histoire. Est-ce que c'est peut-être dans l'édition qu'on va peut-être un petit peu trop vite? Ça va juste correct. C'est pas trop vite, mais avoir eu un petit peu plus de scènes dans ce genre-là, j'aurais pas été contre. Fait que bien sûr, Alice, une fois qu'elle se rend compte que la créature est sur place, elle se pose pas plus de questions, puis elle va se sauver de là encore une fois. Puis bien sûr, elle va avoir récupéré le livre. Fait que suite à ça, c'est ça. J'avais sauté un petit peu la scène. On a la scène où on a les bateaux et tout ça, puis où qu'on attaquait pour essayer de capturer la chose. Finalement, c'est ça. Elle va avoir toujours réussi à se défendre, mais jamais mortellement. Elle va avoir repoussé les gens, mais elle tue pas. Ça, c'est quelque chose que je regardais quand même, parce que il y a quelque part plus tard où elle va vraiment tuer quelqu'un, puis ça va être pas mal la seule fois, mais ça va être aussi dans un coup de colère, ça sera pas nécessairement son habitude de tuer les gens. Fait qu'Alice, elle va se séparer de Jude, puis elle va y laisser le livre, puis ça prendra pas genre 2 minutes, puis qu'on va se rendre compte que Jude s'est fait tuer. Mais je me dis d'un autre côté, elle, pourquoi qu'elle fait confiance à Jude? T'sais, ça peut aussi bien être un traître quelque part. Si, mettons, Ritter, c'était un traître qui était supposément de confiance, là, lui, pourquoi il serait plus de confiance? Peut-être qu'il s'est juste joint à elle pour justement l'amener ailleurs, puis de savoir où ce que le livre était. Là. Fait que, c'est quelque part, elle fait confiance juste parce que c'est un jeune garçon. Je le sais pas exactement. Là, elle fait confiance. Ce qu'il faut comprendre aussi par la suite, c'est que la créature a un genre de pouvoir magique
dans ses habiletés, ben, qu'il peut guérir Jude. On peut voir que dans le fond, il revient à la vie par la suite. Puis ça aussi, c'est une affaire que si maintenant c'est un film de super-héros dans un contexte pour aujourd'hui, c'est quand même assez sombre. On a un enfant là, en 10-12 ans, peut-être 14 gros top, puis qu'il vient de se faire tuer. Il y a du sang sur le bord de la tête, tout. Oui, il se fait revivre, mais c'est pas quelque chose là, qu'on oserait mettre là, dans. En tout cas, pas dans un film de Marvel. DC, ben, je suis pas sûr. Je suis même pas sûr. C'est quelque part là, qui est un peu poussé. Là, c'est fait quand même pas trop sauvagement. Je veux dire, ça s'écoute, mais c'est quand même une idée qui est quand même assez sombre. Fait que bien sûr, Alice, elle s'est encore fait capturer par Ferrette. Elle va se ramasser avec. Sur un bateau avec Ferrette, puis finalement, ben, elle va réussir à le sonner, puis elle va sauter dans le marais, puis elle va se sauver. Ferrette, éventuellement, va la rattraper, mais la créature, elle va être là encore une fois. Ferrette va réussir à couper le bras à Ferrette, puis c'est là que je disais tantôt que, dans le fond, par un coup là, impulsif un peu, puis un peu un coup de rage, ben. La créature, elle va tuer Ferrette, puis c'est quand même assez brutal. Ça, je sais pas, je parlais de la version coupée ou pas coupée. Je sais pas si ça fait partie de la version non censurée du film, parce que c'est quand même assez sanglant. Il fait comme il ramasser la tête, puis ça saigne comme tout. Fait que je sais pas si ça fait juste partie là, de la version non censurée, mais en tout cas, je veux dire, ça passait quand même assez bien. J'imagine que ça a juste été un petit peu coupé pour la version nord-américaine originale, là, mais en tout cas. Fait que Alice, elle se réveille, puis elle est comme collée avec la créature, puis la créature, ben, il fait comprendre là, que c'est Alec. C'est là que je me dis, ben peut-être que ça aurait été le fun d'avoir eu un peu plus avec Alec au début. Je dis pas qu'elle aurait dû comme retomber en amour avec dans cette forme-là, tu sais. Mais à quelque part qu'elle aurait dû peut-être avoir un petit peu plus. C'est sûr que, bon, la scène après, où ce que Alice, elle se promène là, dans le marécage, puis même on la voit nue au complet. Je pense que c'est une scène aussi que justement qu'il avait probablement été un peu charcuté un peu pour la version nord-américaine. Je sais pas si elle a été coupée complètement. Mais j'imagine qu'elle était un peu censurée. Puis il faut comprendre que la créature, ben, dans le fond, elle sent qu'elle peut rien faire. Là, je veux dire, elle peut plus vraiment avoir d'attachement envers des humains parce que, je veux dire, elle fait partie d'un autre monde là, par la suite. Puis, je veux dire, c'est quand même une scène quand même un peu touchante quand on regarde la créature. Je veux dire, dans le fond, elle va tirer le livre au bout de ses bras, en bout de ligne. Peut-être un peu pour montrer là, que tout est tout fâché, mais pour le livre, ben, ça va absolument rien servir parce que Ferrette, pas Ferrette, là, mais Arcane et Bruno là, sont maintenant en second. Ben, il va avoir trouvé le livre là, dans le buisson à côté. Là, ça n'aura pas rapport, mais il fallait comprendre quand même que la créature est démolie à l'intérieur. Puis que elle souffre en dedans. Puis je pense que c'était ça qu'il fallait comprendre avec tout ça. Fait que comme j'ai dit plus tôt, ben Arcane puis sa gang, ben ils récupèrent le livre. Puis encore une fois, ben ils sont capturés les deux. Là, Alice, elle va déduire que la créature les a laissés se faire capturer. Je sais pas exactement c'est quoi l'idée un peu tout à fait. Là, je veux dire qu'il aurait pu juste essayer là, de s'arranger pour qu'elle sorte du marécage ou des marais, là, appelez ça comme vous voulez un peu, là, mais pourquoi qu'il devait se faire capturer, là, c'est quoi qu'il voyait comme solution là-dedans, là, mais lui, à quelque part, ben, c'est ça, il pense qu'en bout de ligne, il doit régler le problème, là, il est comme un peu tanné de courir, tout ça, mais en même temps, ben, ça met la vie en danger là, d'Alice, là, en tout cas, je sais pas. Il aurait pu juste comme essayer là, de la reconduire en dehors des marins quelque part. Là, je comprends là, que quelque part, c'est plus facile là, d'arriver puis avoir une confrontation directe. Là. Mais l'autre côté, la créature, il manque un bras. Fait que c'est à se demander qu'est-ce qui va se passer avec la créature qui manque un bras. Ça n'a pas l'air d'être le soleil qui peut faire repousser un bras parce que sont au grand soleil puis il n'y a pas de bras qui repousse. Alors, on se ramasse à une soirée là, de triomphe chez Arcane. C'est le gros party. Encore une fois, on a en masse de nudité là-dedans.
j'imagine que ça a été encore trié dans la version non censurée, la version nord-américaine. Mais encore une fois, ben, je me dis, est-ce que ça fit en fait de film de super-héros? Ben, ça fit pas dans un film de super-héros, mais dans un film d'horreur, ça fit. Tu sais, j'en ai parlé dans les dernières semaines là, de nudité, là, je pense que c'était surtout dans le Vendredi 13-5 que ça fit-tu dans un film d'horreur? Oui, ça fit, mais à un certain degré. Là, ça fit peut-être pas dans le principe film de super-héros. Ça fit quand même pour le film qu'on a. Tant qu'à moi, on aurait dû quand même le garder là, dans la version nord-américaine. Parce qu'en même temps, on n'est pas nécessairement dans un film pour enfants. C'est un peu l'idée qu'il faut avoir. C'est pas un film qui est nécessairement conçu pour les enfants, comme que Superman a été plus conçu pour donner un modèle pour les enfants de suivre. C'est pas vraiment la même affaire. Il n'y a pas la même mentalité en arrière de la créature qu'il y a en arrière de Superman ou de Batman. Même Batman, je sais pas si c'est un modèle à suivre à quelque part, venger la mort de ses parents. En tout cas, on en reparlera là, plus tard, même dans vraiment plus tard, mais en tout cas. Fait que on se ramasse comme au souper, puis là, ayant reçu ou acquis le dernier livre, ben, ils sont capables de faire la fameuse formule. Puis, si ça va être fait tout détourné, à quelque part, Arcane va avoir réussi à donner à boire à Bruno son maintenant second pour pouvoir tester si la formule fonctionne. En pensant que la formule, puisqu'elle a marché sur la créature, ben, qu'elle va marcher sur Bruno puis que Bruno va devenir comme super fort. Mais le problème, c'est que Bruno, il est pas tout à fait un méchant gars. Fait que il va comme devenir tout plus petit. C'est comme juste un peu drôle comme idée, mais là, ça va comme un peu fâcher Arcane. Puis que là, il va descendre au sous-sol ou dans les grottes de son château, son palace, peu importe. Dans son sous-sol, ben c'est ça. La créature est là, à l'ombre, puis je veux dire, dans le fond, elle est en train de dépérir. Mais elle sait que dans la formule, ben ça va juste chercher l'essence de la personne, puis elle va juste plus devenir qu'est-ce qu'elle est au fond d'elle. Fait que ça l'explique pourquoi que Bruno est comme devenu une genre de petite créature là, au lieu de devenir un gros monstre. Fait que ça joue dans la tête à Arcane, puis lui il se dit bon ben je vais devenir encore meilleur de ce que je suis. Dans le fond, lui, il va comme se transformer en genre de loup-garou monstre. Pas très très réussi comme costume. Il est pas très 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 beau. Puis même, je trouve que c'est un petit peu ridicule. Ils ont pas vraiment mis budget là, dans ce costume-là. Puis ça paraît, je sais pas, je pense que j'aurais préféré plus un genre de combat là, de cerveau contre les muscles quelque part, pour qu'est-ce qu'on a juste de force contre force, je trouve que ça marche pas tout à fait comme fin, ben, surtout que le monstre il est vraiment pas esthétiquement là, très beau, puis ça paraît juste bien ridicule. Il va prendre un épée puis il va aller se battre contre la créature. Ça, c'est pas avant que la créature, elle a trouvé du soleil pour pouvoir faire repousser son bras. Genre, juste avant, ayant la main directement au soleil, ça va faire que son bras va repousser. Mais quand tantôt elle était tout au soleil, ça repoussait pas. En tout cas, je sais pas exactement comment ça fonctionne, là. Je suis pas une plante. Je sais pas comment qu'on décide que ça repousse pas. Et je suis pas bien botaniste non plus. Fait que ce que je comprends de ça, c'est que on avait besoin de faire que la créature elle soit moins puissante pour se faire capturer, puis qu'en bout de ligne, ben, elle devait comme se régénérer. Je sais pas pourquoi que c'est pas Arcane, juste avant de capturer la créature et Alice qui ont pas coupé le bras. Ça aurait peut-être été mieux que ça, mais je pense que aussi on voulait comme montrer là, que la créature s'est fâchée un peu, puis qu'on s'est débarrassé du personnage de Ferrette, mais je pense que quelque part le film a été fait un peu rapidement. C'est peut-être que j'ai pas accès à grand chose en fait là, de documentation sur le film. Il s'est démontré facilement là, avec l'idée de justement que la créature elle repousse un bras magiquement là, vers la fin.
Fait que dans le fond du bâtiment, il y a un genre de bassin d'eau qui a accès, qui se rend dans le marais. Fait que la créature va prendre dans ses bras Alice, puis ils vont sauter dans l'eau, puis ils vont ressortir dans le marais. Puis bien sûr, Arkane, lui aussi, il va faire la même chose. On va avoir le gros combat décisif de Arkane et la créature. Arkane va tuer au travers du combat, elle va tuer Alice. Puis, tu sais, dans le fond, on l'avait vu plus tôt que la créature était capable de guérir quelqu'un, puis même comme le faire revivre. On sait bien que c'est ça qui va se passer. J'aurais quand même trouvé ça assez curieux comme idée que si, mettons, Alice serait morte pour la fin du film. C'est sûr que, tu sais, on s'aurait dit, ouais, mais ils ont été capables de guérir Jude. Mais tu sais, si maintenant on aurait enlevé ce pouvoir-là à la créature, que je sais pas si là, pour de vrai, là, si c'est quelque chose qui existe pour le personnage dans la bande dessinée, mais juste avoir gardé l'idée, puis d'avoir tué le personnage pour la fin. Je sais pas, je pense que ça aurait peut-être rajouté justement un petit quelque chose pour le film ou la fin, puis juste rajouter à la douleur du personnage. C'est sûr que ça aurait fini un peu sombre, mais je pense que ça aurait été bien avec le personnage, parce que à quelque part, il aurait peut-être réussi à commencer à avoir un petit lien avec elle, puis justement, elle aurait été tuée juste pour la fin, puis ça aurait rajouté quelque chose. Je pense que ça aurait rajouté un peu pour la force de la fin du film. Là, ça termine pas mal comme tous les films de super-héros, dans le fond. Finalement, la créature, elle va prendre le dessus sur le monstre, puis elle va le tuer assez abruptement. Bon, elle va vraiment le tuer, elle va prendre l'épée, puis finalement, elle va l'achever. C'est quand même assez direct, puis quand même assez brutal, mais on voit pas, c'est pas nécessairement explicite, là, on comprend très bien. Puis le film va pas mal finir là. Il va juste avoir un commentaire de la créature qui dit, regarde, moi je peux pas vivre avec toi, ou je veux dire, je peux pas vivre dans la société normale, j'ai plus de facultés humaines, puis moi la seule affaire que je peux faire, c'est vivre des marécages, puis attendre que je meure éventuellement un jour, je sais pas trop quoi exactement, je vais juste vivre ici. Fait que ça finit abruptement le même. Moi, je pense que le point à Alice est valide. Quelque part, il aurait pu comme trouver un compromis quelque part. Je suis certain qu'il aurait été capable de trouver quelque chose pour lui donner une chance à continuer à vivre un semblant de vie normale. OK, il y a peut-être que le physique aurait peut-être repoussé d'autres personnes à travailler avec eux. Mais c'est sûr qu'à quelque part, qu'est-ce qu'il y a dans la tête aurait servi pour d'autres recherches. Il a déjà été capable de trouver la formule là, qui l'a rendu de même. Mais c'est quelqu'un de quand même assez intelligent, tout ça. Puis que il pourrait se servir de lui pour faire des choses. Puis lui, il pourrait quand même accomplir des choses. Puis peut-être même trouver quelque chose pour se reconvertir en humain. Mais en tout cas, lui, il décide là, non, moi, la Swamp, c'est là que je veux être. Alors, en conclusion, je dirais que la première fois, je savais pas exactement à quoi m'attendre. J'essayais de comprendre un peu c'est quoi qui se passe exactement. C'est sûr que, un peu comme dans le film de Rambo que j'ai parlé, on était un peu après la guerre du Vietnam, puis les retombées de tout ça. Fait que c'est sûr qu'il faut se replacer à l'époque. Moi, j'avais à peu près 2 ans dans ce temps-là, fait que je sais pas exactement que ça avait de l'air. Puis en même temps, je suis pas américain, fait que j'ai pas... je suis pas américain tout court. Il y a pas... j'ai pas exactement la mentalité en arrière du film exactement. Mais si on se replace un peu à l'époque... en fait, d'autres films, puis plus spécifiquement là, dans l'univers ou dans la rétrospective que je fais, c'est sûr que c'est un film qui est très différent et il va s'assembler plus avec un film que je fais dans la série des films d'horreur, puis le film de Freddy, puis le film de Vendredi 13 quasiment là, que je faisais là, pas nécessairement les dernières semaines là, plus peut-être là, dans que je faisais le deuxième Vendredi 13 qui est pas mal les mêmes années.
Puis en prenant ça un peu tout ensemble, ben je pense que c'est quand même un film qui est quand même pas si pire que ça. Le début est un petit peu long, le temps que ça l'embraye un peu. Je pense qu'il y aurait un peu de place à une réécriture du film. Je pense que si j'aurais fait le podcast tout de suite après l'avoir écouté, je pense que je serais allé pas mal vers un jaune-orange peut-être. Mais c'est sûr que je suis pas capable de vraiment l'endosser pleinement. Je vais y aller peut-être encore dans un jaune, mais il va frôler peut-être le vert. C'est pas si mauvais que ça, mais c'est pas très très bon non plus. Il y a beaucoup quand même de longueur, puis ça se répète beaucoup. C'est pas le pire film, mais c'est très loin d'être le meilleur film là, que déjà sur la rétrospective, qu'est-ce que j'ai fait là, on est très loin de ça. Je pense qu'avec une bonne réécriture du film, on aurait eu quelque chose de très solide. Puis tu sais, c'est juste un petit peu dans des nuances. Wes Craven, c'est pas loin là, je veux dire, c'est juste à 2 ans plus tard où il allait faire le film des Grippes de la nuit. Il y en avait encore un petit peu à apprendre. Je pense que quelque part, il a essayé de sortir un produit qui n'a pas coûté trop cher, puis qu'il pouvait rapporter quand même un petit succès quelque part. Puis oui, ça l'a fait de l'argent, mais pas grand-chose. Juste à réécouter là, la rétrospective du film de Freddy, là, je vais parler un petit peu de tout ça légèrement, là, survolé il y a quelques semaines. Mais dans l'écriture du film, il y avait encore place à juste modifier des petites affaires, puis que on aurait pu, avec le même budget, faire des choses qui sortaient mieux à l'écran. Là, on dirait qu'on a comme 3 ou 4 fois juste des poursuites inutiles. On a Alice qui arrête pas de se faire capturer puis qu'elle sauve la créature, l'aide. Après ça, Alice se sauve, elle se refait capturer ou elle se refait poursuivre. La créature, elle l'aide. Alice, elle se tient pas avec la créature, elle se sauve. Elle se refait capturer. Tu sais, c'est comme OK là. C'est tout le temps la même affaire. Peut-être qu'on aurait pu s'arranger pour faire ça un petit peu plus moins éparpillé. Peut-être enlever soit le personnage de Bruno ou le personnage de Ferrette. Peut-être le mélanger avec Arcane. Tu sais, peut-être un peu faire la même chose qu'on a fait avec Alice. Puis rejouer avec les personnages un peu. Enlever la sœur d'Alec. Puis se concentrer sur les deux personnages là, d'Alice et Alec, quand ils sont quand Alec est humain, je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de pas mal mieux. Puis tu sais, ça n'aurait rien coûté de plus, ça aurait même sauvé un salaire, on n'aurait pas eu à payer la fille qui fait Linda, la sœur Alec. Fait que, tu sais, juste avec des petits détails de même, on aurait pu faire un film qui se tient plus. Là, c'est pas que c'est plate, c'est juste que c'est plus une séquence d'images un peu que, comme j'ai dit, c'est une séquence de scènes qui font qu'il faut se rendre à 90 minutes, puis au moins quand on s'est rendu à 90 minutes, on a fait un film complet, puis on peut terminer ça là. C'est exactement ce qui se passe. On a un film qui suit vraiment un scénario normal, il y a des poursuites, puis à la fin, on a le combat avec le grand méchant dans le repère du grand méchant, puis c'est tout. Tu sais, ça finit là. Alors, ça reste un jaune qui pourrait potentiellement virer dans un vert. J'ai pas détesté à écouter. Je dirais que je me suis plus amusé le deuxième coup un peu. Je savais plus un peu où on s'en allait, mais c'est pas un film que je vais sûrement revisiter là, dans les prochaines années. Là. Ça va probablement le revisiter éventuellement, mais c'est pas le film là, que j'ai hâte de revisiter. Là. 2 fois là, dans les dernières 24 heures, c'était en masse, puis la prochaine fois, là, ça risque d'être dans peut-être un 24 ans là, au lieu d'un 24 heures. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Comme j'ai un peu mentionné tantôt, les prochaines semaines vont être pas mal alignées là, DC. Il faut que ça l'avance là, dans la rétrospective là, de l'univers de DC, puis qu'il faut en faire une couple de films. Là. Si maintenant vous allez sur le site de premiervisionnement.com, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de films à couvrir là, pour se rendre au nouveau film. Puis c'est sûr que là-dedans, je dis que tous les live-action sont là.
Puis vous pouvez le voir sur le site, voir ce qui va être couvert là, dans les prochains mois, là, même la prochaine année. Vous pouvez voir ça, puis ça se peut qu'il y ait des bonus qui s'ajoutent au travers de ça. Fait que ça, c'est la base là, de ce qui va être couvert. Mais j'ai déjà des petites idées là, de faire des petits épisodes bonus, là, d'embarquer peut-être des animés, des affaires de même. Comme j'avais dit que j'allais faire, là, mais ça se peut que ce soit juste des podcasts séparés qui vont être en bonus au lieu de les coller là, comme que j'ai fait là, dans la rétrospective là, sur le podcast de Batman 66 où j'avais fait 2 animés, ben peut-être que je vais couper ça en bonus à part, puis peut-être plus en parler approfondi là, sur certains autres films qui sont sortis là, par la suite. Je ne veux pas dire que je ne parlerai pas dans les mêmes podcasts de certains autres films, mais en tout cas, on va voir comment que ça va se dérouler là, dans la prochaine année. Puis le temps que je vais avoir aussi. Fait que là, je suis un petit peu plus libéré. Là. Dans les dernières semaines, ben, je faisais souvent 2 Star Trek par semaine. Fait que c'est sûr que ça prenait beaucoup de temps. Ben là, on a juste Star Trek Discovery que je fais une fois par semaine, plus le film que je sors en début de semaine. Fait que on va peut-être commencer à retravailler là, faire d'autres bonus, puis en tout cas, des choses qui vont changer un peu pour le podcast là, dans les semaines à venir. Fait que prochain podcast, faut s'attendre à voir le retour de Superman. On va faire aussi le film de Supergirl, film que je n'ai pas vu. Encore un peu la même histoire que le film d'aujourd'hui. J'ai vu des petites choses à la télé une fois qu'il était passé à super écran dans le même temps. Mais je pense que je me rappelle encore moins que le film d'aujourd'hui. Tantôt, j'ai dit que j'avais vu des choses du film d'aujourd'hui. Je me rappelais juste du bras qui repoussait de la créature, puis qui a touché la lumière, puis que c'est son bras qui repoussait. Là. C'était la seule affaire que je me rappelais du film. Là. Fait que c'est similaire avec Supergirl. Vraiment, je sais pas à quoi m'attendre exactement au film, mais ce qui est sûr, c'est que je vais probablement en parler longuement dans quelques semaines. Dire exactement ce que j'en pense. Il va y avoir, comme j'ai dit, Superman aussi. Et éventuellement, ben, le bloc que je fais là, dans les 4-5 prochaines semaines, ben, il va se terminer avec la suite du film d'aujourd'hui. La créature du marais 2. Alors, d'ici temps-là, vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook ou Twitter. Ce que je publie, ben, il est toujours publié sur Facebook en même temps. Fait que si vous suivez sur Facebook, ben, vous pouvez vous rendre tout de suite sur premiervisionnement.com puis pouvoir aller chercher le podcast dont vous avez besoin. Alors, d'ici le prochain épisode, moi je dois partir de mon côté, mais vous devez raconter notre histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.